Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour vous parler un peu davantage de l'histoire de ce quartier des Alagados. Alors comme vous le savez, Salvador de Bahia est situé sur la façade atlantique et c'est une sorte d'avancée de terre qui délimite d'un côté l'océan et de l'autre la baie de tous les saints, Bahia de Todos os Santos. La paroisse des Alagados se trouve à l'intérieur de cette baie, sur une petite péninsule assez connue des touristes puisque c'est là que se trouve la fameuse église de Bonfim. Dans les années 1930, cette péninsule a été choisie comme un lieu où serait développé le pôle industriel de la ville de Salvador de Bahia. Il a bien fallu, vous imaginez, que les ouvriers trouvent un logement dans les environs de ces industries, mais cette petite péninsule ne suffisait pas à loger tout le monde. C'est ainsi que sont apparues les premières palafitas, c'est-à-dire des petites maisons de bois sur pilotis construites sur l'eau même. C'est le principe de l'invasion. Là où il n'y a pas de place pour se loger, eh bien l'homme use d'ingéniosité et va envahir une zone qui normalement n'est pas habitable. Alors vous imaginez bien que les conditions de vie dans ces palafitas étaient tout à fait déplorables, outre les difficultés quotidiennes pour acheminer les nécessités premières comme la nourriture ou l'eau. Eh bien, tous les déchets étaient déversés au pied de ces palafitas dans l'eau qui devenait de plus en plus nauséabonde. D'autant plus que ce quartier des Alagados est devenu progressivement le dépotoir de la ville tout entière. C'est dans ce cadre que Irma Dulce, une religieuse de Salvador de Bahia, a commencé à effectuer des visites le dimanche soir, chaque semaine, auprès des habitants nécessiteux. Un jour, elle rencontre un petit garçon d'une douzaine d'années, malade. Elle lui donne quelques médicaments, mais le petit garçon la supplie. « Ma sœur, ne me laissez pas ainsi mourir dans la rue. » La sœur est embêtée car elle n'a aucun endroit où amener cet enfant. C'est alors qu'elle se souvient d'une île qui a été occupée il y a quelque temps, mais qui avait été laissée à l'abandon. Son nom y est peut-être pour quelque chose, puisqu'elle s'appelle l'île aux rats. Irma Dulce décide de s'installer sur cette île et d'accueillir ce petit garçon dans un premier temps, ainsi que d'autres personnes qui ont besoin de son aide. C'est le début des œuvres sociales d'Irma Dulce, dont nous aurons l'occasion de reparler, puisque la paroisse actuellement entretient des relations privilégiées avec ces œuvres sociales. Revenons aux palafitas. Peu à peu, vous disais-je, ce quartier est devenu le dépotoir de toute la ville. Tous ces déchets, associés à l'apport d'une certaine quantité de terre, ont progressivement remblayé le fond de la baie dans laquelle étaient installés les palafitas. Ce qui fait que le quartier a aujourd'hui très largement changé de physionomie. Il restait encore il y a quelques années des palafitas jusqu'à un incendie qui s'est déclaré et dont on ignore soi-disant la cause, qui a mis fin à ces dernières palafitas. Alors on retrouve dans quelques petites maisons du quartier quelques traces de cette période, mais c'est surtout dans la mémoire des habitants que cette période des palafitas, de l'invasion, reste vivante. À la fois comme une période difficile, de grande souffrance, mais aussi comme une période glorieuse, comme une véritable épopée qu'ont vécu ces habitants qui sont venus s'installer dans ce quartier. Aujourd'hui, les gens s'appuient sur le courage de leurs prédécesseurs pour pouvoir continuer à vivre dans des conditions bien souvent difficiles. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt pour vous raconter l'histoire de la fondation de la paroisse avec la venue d'un grand saint sur ce territoire des Alagados. En attendant, merci de votre fidélité, merci de votre prière, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.